Au moment où yo est ya RDC zali na posa ya ba militaire pour na ko sécuriser mboka, bino moko botala ebele ya ba militaire ya ba PEM oyo bazali boso ya lopango ya Jean-Pierre Bemba. Eza normal te. Comment vice-premier ministre ya transport qui ne kozala sécuriser na ba PEM? Baza plus de 40 éléments ya PEM oyo bazo sala bango eloko te, bakengela kana bango kaka Jean-Pierre Bemba Gombo. Oyo likambo nini oyo ezali kokomela mboka na biso? Bakondi, botika ko violer mibeko ya mboka. Pour ceux qui ne savent pas certainement, ils savent que je suis conseiller au sein de la présidence. Je sais comment la présidence fonctionne. Je n'ai jamais, moi, initié une démarche pour rencontrer le chef de l'État. Non. N'étant pas notifié, je ne peux pas le faire. J'attendais. Il faut poser plutôt la question à d'autres personnes qui avaient pris l'initiative que moi. En fait, nous n'avions pas prévu que nous arrivions dans la situation où le chef de l'État serait, le président du parti serait empêché, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons devoir effectivement intégrer ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Pour savoir l'intérim, le président est-il empêché définitivement, provisoirement? Il y a eu un débat au niveau interne. Et dans ces conditions-là, nous allons les voir au congrès qui viendra. Mais pas seulement ça. Nous avons par exemple dans le fonctionnement régulier du parti, nous avons décidé à Kisanto d'élever les sections au rang des fédérations. Mais quand vous voyez les textes ici, on continue ici à considérer que on les a pas encore, ce n'est pas encore effectif dans les textes. En Gandaya et tout à Kisanto, nous avons décidé, mais il faut maintenant matérialiser ça dans le texte ici. Et il y a une question très très importante qu'il faudra régler. Laquelle je suis ancien président fédéral. Dans chaque province, vous avez par exemple 3-4 fédérations. Au point que lorsqu'il y a un problème dans une fédération, on pose la question: qui est l'interface du gouverneur? J'étais président fédéral en 2011-2012. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque le président Tshisekedi Omulumba dit les députés ne doivent pas siéger? Mais il y avait un collègue président fédéral à Ouvira qui donnait l'avis contraire, aussi président fédéral. Quand un gouverneur a besoin de consulter l'UDPS en province, mais qu'est-ce qui arrive? Il retrouve 3-4 personnes devant lui parce qu'on a cette fédération. Dans les modifications qui devront intervenir dans les statuts ici, il faudra prévoir entre ces présidents fédéraux-là, qui est celui-là qui peut engager le parti vis-à-vis de l'autorité locale, au lieu qu'on puisse avoir 5-6 au même moment qui vont vers, parfois, qui n'ont pas les mêmes points de vue. Les cartes. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS auront des cartes. Alléluia. Nous nous proposons pour Kinshasa. Pour Kinshasa, nous proposons un mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin le fonctionnement de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces. À l'intérieur, lorsque je faisais l'itinérance dans des provinces, et ça consistait en quoi? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter, déceler, comprendre quels sont les problèmes qui se posent. Parce que la thérapeutique qu'il faut amener doit s'adapter aux réalités du terrain. Et bien entendu, nous demanderons à la CDP d'investir, d'accepter que, parce que 2028 est en train de venir rapidement, que ces comités fédéraux soient revisités rapidement pour que la machine soit où il est. Pendant ce mois, le même mois, ce qu'on travaillera samedi, on travaillera dimanche. Nous nous proposons pour la mobilisation des fonds du parti. Nous avons 4 catégories importantes qui doivent contribuer pour le parti qu'il faut sensibiliser. Nous avons les mandataires au nom de l'UDPS.
Nous avons les députés nationaux et sénateurs. Nous avons les membres du gouvernement. Nous avons les membres des différents cabinets. Ça veut dire que en un mois, chaque week-end, on aura à faire un comité fédéral, au même moment une catégorie ici. Et en un mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici à Kinshasa. Et s'en suivra aussi l'itinérance à l'extérieur. Planification. Parce que le parti rencontre des problèmes. Dans sa peau de leader Congo, notable et fils de Madimba, M. Mirogène Tseka d'IG8 veut voir clair sur l'évolution des travaux de l'électrification des agglomérations d'Engeba et l'Infou. Suite à l'arrêt des travaux depuis plusieurs mois, faute de la main-d'œuvre selon les quotidiens, ce fils du terroir s'est rendu au petit séminaire de Maïdi où se trouve le matériel de la Société nationale de l'électricité. Sur place, les constats restaient amers. Un dépôt à la Belle Étoile, des matériels abandonnés avec des transformateurs tout neufs, des câbles électriques qui ont coûté des millions de dollars au trésor public. Lelo oyo ozomona ke Congo ezobeba pona inconscience na mitema ya mabe. Botala pasi oyo bato bazoganga courant partout. Awa transfert zika tosali 3 mois. Nous en avons transporté. C'est là bas transport millions. Awa lo rezozanga awa eza main d'œuvre. Ça là bas câble ba 36 ba 95 carré yango ezopola awa. Bozoko mona torsade yango yo. Bozoko mona ba fil ni yango yo. Na eboti na zamba epe ezoko beba. Et nazo kamwa honorable Ntingi. Bambongo nyonso bozana ngo ba notable ya Congo central. Plus de millions ya ba dollars ekufia botala pona ko électrifier Ngeba na l'Infou. Mais où sont les députés? Est-ce que je veux voir les gouverneurs botala où? Ils ont kaka main d'œuvre. 55 000 dollars pour Bassadi Yokonyo. Pendant que plusieurs provinces et coins de la République démocratique du Congo peinent à trouver les matériels, à Maïdi, à 15 km de la cité d'Ikissi, plusieurs millions de francs congolais sont abandonnés à la merci de tous. Botala biyo moko kindoka na Congo. Botala wana kuna bomoni za 4 yango wana. Mususu eza kuna. Misusu yango wana. Nyonso eza pempa neuf ezo pola awa ba câble quel sabotage pona nini pona conflit ba politiciens ba lingi kozala ensemble te. Ba politiciens ba lingi te muto asale loko abanda na ntina suka. Na bengi ba notable te. Mais na bengi le gens de bonne volonté à Congo central. Na bengi ba politicien te. Mais na bengi bato baza na bon cœur. 55 000 dollars eza. Bambuta ki ndwelo bino nyonso bambuta ki wakala bambuta wa meso bino nyonso. Botala oba millions de millions. Tout est là. Tout est là. Tout est là. L'état sali nyonso tout nyonso eza wana. Mais motema mabe oezo uta bino wapi. Contactés par notre rédaction, les responsables de la Société nationale de l'électricité Lukaya restent sans mots jusqu'à présent et sans argument. Est-ce que Baza Lissous est normal? Nos députés, Baza est normal Lissous. Normal. Ils sont passés dans des campagnes. Combien d'années où ils saluent mandat où ils sont passés et fini du loco et tout. Et puis ils ont pour la langue. Et qu'est-ce que vous voulez? Demain, vous sous honorable. Demain, vous sous notable. Demain, vous sous nani. Tout ça, c'est que vous voyez, vous ne constatez pas. C'est ça, c'est quoi ça? Il est souhaitable que les élus provinciaux et nationaux, mais aussi des personnes de bonne foi, s'imprègnent de la chose pour que solution soit trouvée et que cette partie de Madimba, située sur la route nationale numéro 16, retrouve les sourires dans les jours à venir. Ponanga, je pense que le message est passé. Je vais voir les gouverneurs. Ma corruption, il y a des députés qui ont député 100 000. La corruption et l'équipe dans le Sénat, ils ont 120 000 dollars. Mais pour le bimisa kaka, 55 000 dollars pour la main d'œuvre, ça devient un problème. Oh, tout ça,
bato bakoma basatana ou bien basala bapacte na basatana mbongo yo penza nyonso ezobebo botala vraiment basala bapacte na diable ou bien bato baza ndenge nini basali pacte ou bien ndenge nini ya kosala makambo tosengi intervenir na kozwa solution le plus vite que possible biloko ngwe bandi obeba ti biloko ngwe bandi obeba on va repartir encore à zéro le même démarche ah non donc voilà. Toucher ou piétiner le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous, je dis bien abstenez-vous de toute prise de position qui engage la magistrature. Abstenez-vous d'utiliser les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un, parce que très souvent, même nous ici, combien de fois j'ai vu des tweets à mon nom sur mon compte. Et il y a des collègues qui m'écrivent pour le chef, nous avons, je dis non. Et là, je vous dis encore de façon officielle, je n'ai aucun compte, aucun. Je n'ai jamais eu de compte jusque-là. Ni Twitter, ni quoi, tout ce que vous pouvez appeler là, je n'ai aucun compte. Je n'ai jamais eu de compte. Ce qui fait que tout ce qu'on peut poster, bien en prenant la photo du président du CSM, mais ce sont des photos qu'on peut trouver n'importe où. Ne nous laissons pas emballer par n'importe quoi. Montrons que nous sommes des magistrats. Entre le CSM et le ministère de la Justice, il n'y a jamais eu de mur, il n'y en aura jamais. Avec celui qui est là, avec tous ceux qui ont précédé, même avec tous ceux qui viendront, parce que nous sommes les deux mamelles d'un même corps. Rentrons aux fondamentaux et faisons en sorte que nous ne puissions pas donner l'occasion à l'opinion de croire qu'il y a des problèmes individuels, de croire qu'il y a des frictions, parce que nous, en tant que bureau, parce que c'est nous qui portons la magistrature, s'il y avait un problème, c'est nous qui serions au courant qu'il y a un problème. À notre niveau, que ce soit en privé, que ce soit en public, il n'y a jamais eu de friction. Et vous devez aussi savoir, même dans vos ressorts, entre les hommes, il peut y avoir des problèmes, mais ce qui donne la hauteur, c'est la façon avec laquelle nous pouvons faire face à ces problèmes-là. J'espère que j'ai été très clair, chers collègues, qu'on n'entende plus parler de ces pratiques. Il y a des problèmes, je répète, venez voir l'autorité. Vous avez vos chefs. Vous trouvez que le ministre de la Justice, et d'ailleurs vous en tant que syndicaliste, vous devez être en collaboration avec le ministre de la Justice. Pas en tant que seulement magistrat, mais en tant que syndicaliste. Vous rentrez dans sa compétence. Quoi de plus normal de nous voir? Moi-même, j'allais l'appeler pour dire, recevez les syndicalistes. Ou même solliciter des... Non, non, chef, nous avons sollicité un rendez-vous pour rencontrer le ministre sur tel point qui ne concerne pas le fonctionnement de vos juridictions, mais qui concerne la sphère syndicale. Ce n'est pas si compliqué que cela.
C'était essentiellement pour cela que j'ai voulu vous avoir, les responsables de tous les 5 syndicats, les 6e, vous allez leur communiquer. Que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le CSM, n'importe quelle institution de ce pays travaille pour la vision qui a été impulsée par le chef de l'État. Et rendons-nous compte qu'il n'y a aucune institution isolée qui peut l'accomplir seule. Ne perdons pas de temps à nous détourner de ce qui est essentiel. C'est le moment de regarder devant et de nous dire, au moins demain, les générations qui viendront diront, il y a eu des magistrats à telle époque. Je vous remercie. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. Communiqué officiel. La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps de personnes indigentes, abandonnées et mornées provenant de toutes les morts de la ville-province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fulafula dans la commune de Malou. Succès, elle prie à la population de ne pas paniquer car elle veillera à la dignité et au respect dû aux morts. Fête à Kinshasa le 21 août 2024.